L'homme aux gants. Ton nom fait de toi un bien-né. Et plutôt que de nous divulguer ta véritable identité, ton état, tes origines, le coup de fouet d'une apparition. Mais la tienne n'est pas ordinaire, puisque vouée à durer. L'histoire qui nous relie est en réalité ancienne. À l'instar des grands compagnonnages, des aventures destinées à durer, cette expérience a débuté lentement. D'abord vague, distanciée, sur un mode presque dédaigneux. Probablement étais-je encore prisonnier de se regarder sans voir. Je ne me souviens pas vraiment de ma première visite dans cette petite salle du musée Fesch d'Ajaccio, où sans doute m'attendais-tu de pied ferme. En résultait-il de ma part une forme d'intuition? J'en suis désormais convaincu. Car bien que toujours prisonnier de mon aveuglement, je prenais l'habitude de songer à ton existence. Cela s'apparentait à une éclosion inopinée. Preuve que nous ne sommes jamais maîtres de nos expériences. Personne ici-bas ne s'appartient complètement. Combien de visites déjà? Pour le personnel chargé de ta surveillance, je suis devenu un familier. Quand il me voit franchir le hall du musée, je comprends, à ses sourires, qu'il sait où je me rends. À croire que tu es l'unique personnage à occuper ces lieux. Je constate que j'ai oublié de m'intéresser aux productions des autres peintres. Hier pourtant, lorsque je t'ai quitté, mon regard a été attiré dans la rue par un personnage d'aspect élancé et pourvu d'un habit sombre. Surgit sans cri égard, il se rapprochait avec un air étrange, intemporel. Je me suis aperçu qu'il avait ton visage. Stupéfait et contrit, je me suis alors retourné. Mais la rue n'était plus peuplée que de badauds.